Le bonheur subaquatique à Marseille ou Martinique. Mieux connaître les poissons des Caraïbes et particulièrement de la Martinique. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisireux et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc national des Calanques, et en Martinique à l'université d'hiver au mois de février. Donc, pour ceux qui rejoignent cette chaîne a pour but de répondre aux questions sur la formation plongée et vous donner des informations intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications en cliquant sur la petite cloche concernant les nouvelles vidéos qui sortent régulièrement. Vous avez aussi en descriptif de cette vidéo un petit guide sur les astuces pour la formation plongée. N'hésitez pas à le télécharger, il est complètement gratuit. Donc cette vidéo aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne une astuce pour avoir un guide numérique que vous pourrez télécharger spécial sur les poissons de la Martinique. Donc aujourd'hui, ce live s'adresse plutôt aux futurs moniteurs de plongée, aux futurs guides, mais bien sûr à tous les plongeurs. C'est vrai que quand on va plonger, on part dans un musée avec des super poissons qui ne sont pas en cage comme dans des aquariums ou dans des eaux. Et souvent, ma frustration est grande de voir qu'on les admire sans vraiment les connaître. Donc, le but du jeu de cette vidéo, c'est de donner les outils au guide, de renseigner les plongeurs. Et puis, si vous êtes simplement plongeur, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me donner votre niveau de qualification actuel et le niveau de qualification recherché. C'est bien pour tout le monde de savoir à peu près ce qu'on voit plutôt que de sortir de l'eau en disant j'ai vu ce poisson-là, etc. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Donc c'est parti, je commence par le poisson ange royal qui est vraiment le poisson phare des Caraïbes. Il est très coloré dans les tons de bleu et de jaune. La queue, elle est toute jaune. Chez l'adulte, sur le haut du front, là, on le voit, on a une tache royale, d'où son nom d'ange royal. Alors, l'identification est plus difficile chez les jeunes parce que les jeunes peuvent avoir des couleurs différentes. Et la caractéristique de ce poisson ange royal, c'est qu'il a une longue épine proéminente près de la partie inférieure de l'opercule qui est utilisée pour se défendre. Alors, comme beaucoup de poissons, il est hermaphrodite, c'est-à-dire que les adultes sont d'abord des femelles, puis des mâles. Où est-ce qu'ils vivent? Ils sont assez territoriaux, ça veut dire qu'ils se déplacent assez peu, ils sont plutôt en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe, et on les trouve dans la zone entre 2 à 80 mètres. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils se nourrissent d'algues, d'éponges, de zooplancton, c'est-à-dire du plancton animal, et de petits invertébrés. En taille, c'est un poisson assez conséquent, puisqu'il fait une trentaine de centimètres, une taille maximale d'environ 45 cm. Et bien sûr, pour les plongeurs qui le voient plus gros, il est énorme. Alors, on va passer sur le poisson suivant. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre sur ce live. Je vous ai mis les principaux poissons. On passe au poisson écureuil ou poisson soldat. Donc, la caractéristique, c'est un poisson qui a un gros œil et c'est aussi un poisson qui a des grosses arêtes. Ils sont essentiellement nocturnes et la nuit, ils sont près du fond à la recherche de nourriture et pendant le jour, on les trouve cachés dans les anfractuosités des coraux, solitaires ou en groupe. Ils peuvent vivre en groupe très important. Attention, il ne vous attaquera jamais, comme beaucoup de poissons, mais si vous le manipuliez par erreur ou si vous interfériez avec lui, les piqûres des épines préoperculaires, des rayons épineux de la dorsale et du troisième rayon de l'anal, elles peuvent être très douloureuses. Où est-ce qu'il vit? Il vit lui aussi proche des récifs. Il aime bien les profondeurs, on le trouve jusqu'à 70 mètres. Qu'est-ce qu'il mange? Le poisson écureuil, il recherche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, près du fond des invertébrés, en particulier des crustacés, crevettes et crabes, et des petits poissons. En termes de taille, c'est un poisson qui va faire 15 à 20 cm. Voilà pour le poisson écureuil, qui s'appelle aussi poisson soldat. On va passer au poisson suivant, le poisson chevalier. Alors, le poisson chevalier,
c'est un poisson qui est bruyant. C'est-à-dire que grâce à sa vessie natatoire, il peut produire un petit son sourd qui résonne. Et oui, les poissons peuvent communiquer par bruit. Alors, où est-ce qu'il vit? Il vit dans les eaux claires des récifs. Pendant la journée, il est en solitaire, près des cavités, de petites grottes ou des surplombs. Et puis, il se déplace dans son abri avec un même trajet circulaire. Qu'est-ce qu'il mange? Eh ben, il mange surtout la nuit. Et la nuit, il quitte son abri à la recherche de petits crustacés, des crabes, des crevettes, de petits vers, de gastéropodes. Mais on peut aussi le trouver 2 jours en train de manger, mais toujours près d'un abri. Quelle taille il fait? 12 à 20 cm, taille maxi 30 cm. Donc ça, c'est pour le poisson chevalier. Maintenant, on va voir un poisson qui est très joli. Alors, de toute façon, ils sont tous très jolis. C'est le poisson papillon. Alors, c'est l'espèce la plus commune des Caraïbes et on le retrouve dans les zones coralliennes, solitaire ou en couple. Alors, c'est un poisson, il y a plein de variétés, il y a 130 espèces. Un même individu peut être mâle et femelle. Et lors de la période de frai, il remonte en couple dans la colonne 2 et libère en même temps les gamètes. La fécondation à l'externe et l'éclosion des œufs est rapide entre 24 et 48 heures. Les larves, elles sont pélagiques, elles dérivent dans le courant. Et les post-larves, elles s'installent dans les récifs quand elles atteignent plus de 12 mm. Alors, où est-ce qu'il vit? Là aussi, récif corallien dans les parties abritées des courants, jusqu'à une vingtaine de mètres. De quoi il se nourrit? Il se nourrit de vers, de polypes et aussi des zoanthaires des éponges. La taille, 7 à 15 cm à peu près. Donc ça, c'était pour le poisson papillon. Maintenant, on va parler d'un poisson aussi très commun dans toutes les eaux tropicales. C'est le poisson chirurgien qui lui aussi peut avoir plein de livrées différentes. La grande caractéristique, on la voit ici, c'est un poisson inoffensif, mais qui est armé d'un scalpel à l'arrière, qu'il n'utilisera pas par rapport à un plongeur. Donc, c'est une espèce d'épinel rectile affûté comme un scalpel qu'ils ont de chaque côté de la queue. C'est des armes de défense utilisées en combat entre mâles par mouvement brusque de la queue. Alors, où est-ce qu'ils vivent, les chirurgiens? Ils se déplacent souvent en groupe, des groupes de plusieurs espèces. C'est entre 3 et 25 mètres. Bon, bien sûr, ça peut être un peu plus, etc. Alors, de quoi ils se nourrissent? C'est des herbivores très actifs et ils broutent les algues au-dessus des coraux. Donc, bien sûr, ils jouent un rôle hyper important dans l'équilibre des récifs coralliens, puisque en broutant les algues qui recouvrent les coraux, ils leur permettent de mieux respirer. La taille, 15 à 25 cm. La taille maximale des individus les plus gros, c'est une quarantaine de centimètres. Alors, un autre poisson, alors celui-là, je l'adore, je les adore tous de toute façon. Le loup-de-Jean, qu'on appelle aussi gorette ou vivano, lui aussi, il peut être décliné en plusieurs variantes. Moi, j'ai appelé ça un rayon de soleil sous-marin. C'est un peu comme les saupes en Méditerranée. C'est un poisson qui est très joli avec ce jaune. Alors, il possède des dents à l'intérieur de la gorge qui, frottées les unes contre les autres, produisent une sorte de grognement amplifié par la vessie natatoire, ce qui leur vaut aussi le surnom de grogneurs. Alors, lieu de vie, où est-ce qu'on les trouve? Ils sont souvent immobiles, tranquilles, en groupe, à l'abri des structures des récifs ou des épaves. Là aussi, ils se mêlent assez facilement à des espèces différentes. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des crustacés et ça, ils le recherchent sur le sable ou sur les herbiers. La taille 15 à 30 cm, taille maximale jusqu'à 56 cm. Donc, voici pour le loup-de-Jean, un très très beau poisson. Ensuite, on ne peut pas ne pas parler du poisson perroquet. C'est un producteur de sable qui est vraiment à protéger, puisque particulièrement dans les Caraïbes, c'est un poisson qui a fait qui a donné lieu à des plats très bons à consommer et donc il a été beaucoup pêché. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il a vraiment sa place pour l'équilibre des récifs. Alors, c'est un poisson qui a des caractéristiques assez surprenantes. Il a un bec avec 1000 dents qui sont soudées
et donc il passe sa journée à manger les coraux morts. Alors, le poisson perroquet, c'est vraiment un producteur de sable à protéger. Hein, sa caractéristique, il a un bec très très fort, formé de 1000 dents soudées. Et le poisson perroquet, avec ses 1000 dents, il passe sa journée à manger les coraux morts ou malades et les algues qui asphyxient les récifs. Donc, il a vraiment un rôle à jouer. En plus, les excréments du poisson perroquet, ça aide à renouveler le sable blanc qui embellit les fonds marins de la Caraïbe. Donc, on a estimé à peu près 300 kilos, 320 kilos, la production annuelle de sable par les poissons perroquets. Donc, il est vraiment à protéger. Ils sont aussi hermaphrodites, hein, et ils changent de sexe à chaque étape de croissance. Donc, ça, c'est assez intéressant. La nuit, ça, c'est une caractéristique. Hein, si vous vous envoyez en plongée de nuit, ils sont coincés entre les coraux et ils se protègent d'une sorte de bulle de mucus. Donc, bien sûr, il ne faut pas les déranger à ce moment-là. Alors, où est-ce qu'il vit? Il est très répandu entre 15 et 50 mètres, bien qu'on l'a déjà vu pêcher, hein, à plus de 200 mètres. Donc, pour l'alimentation, je vous l'ai dit, hein, il broute bruyamment la surface des récifs. La taille, c'est 20 à 40 cm avec une taille maximale de 1,30 m, donc un poisson assez gros. Alors maintenant, je vais vous présenter la carangue, hein, qu'on aime bien aussi voir à plonger. Donc, c'est une nageuse vraiment rapide et très curieuse. Hein, il arrive régulièrement qu'on plonge parmi les carangues et qu'elle vous entoure, qu'elle fasse plusieurs fois le tour de vous. Donc, c'est un poisson qui est au bout de la chaîne, donc il risque de concentrer tous les toxiques. Donc, en Martinique, hein, notamment, elle a été considérée comme nocive à certains moments, hein, puisque porteuse de ciguatera, hein, c'est une intoxication alimentaire qui est provoquée par les chairs de poissons qui sont contaminées par une microalgue qui est présente dans les récifs coralliens, en fait. Donc, où est-ce qu'elle vit, la carangue? C'est une espèce de petit fond qui cherche près des côtes, entre 0 et 30 mètres de profondeur. Donc, qu'est-ce qu'elle mange? Ben, elle se nourrit principalement de petits poissons, des crevettes, des petits céphalopodes. Et puis, elle a la caractéristique de profiter de la chasse d'autres poissons. Hein, donc, c'est entre autres pour ça qu'elle nous suit peut-être en plongée, en espérant qu'on va chasser quelque chose qu'elle va pouvoir récupérer. Hein, donc, la taille des carangues, c'est assez impressionnant, hein, entre 30 et 70 cm, avec des tailles qui peuvent aller jusqu'à 1,50 m sur certains individus. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui fait toujours peur aux débutants en plongée, hein, c'est la serpentine. Donc, c'est un poisson qui a un look de serpent, mais c'est bel et bien un poisson. Donc, c'est un poisson herbivore tout paisible, vraiment inoffensif, hein, et donc aucune crainte par rapport à ça. C'est un corps vraiment allongé, tel une anguille. Donc, où est-ce qu'elle vit? Elle vit à faible profondeur, jusqu'à une quinzaine de mètres, et elle aime bien les fonds sableux ou surtout herbeux. Qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange des crustacés, des crabes, et elle les détecte grâce à un odorat très, très développé. La taille, c'est 40 à 80 cm avec une taille maximale d'1,20 m. Hein, je sais qu'en Martinique, à Saint-Pierre, quand on part du bord, on en voit plein, c'est vraiment sympathique. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre poisson qu'on peut trouver assez facilement, c'est le diodon. Voilà, je vous l'affiche. Un diodon, ce qu'on appelle aussi poisson ballon. C'est un poisson assez craintif et qui a la capacité de se gonfler pour se protéger et d'avoir des épines. Donc, bien sûr, respectez ce poisson, ne vous approchez pas trop près, n'essayez pas de le gonfler parce que c'est particulièrement épuisant pour lui. Où est-ce qu'il vit? Il vit jusqu'à 30 mètres. Hein, c'est un poisson, comme je vous le disais, qui est vraiment très craintif. Qu'est-ce qu'il mange? Il a un bec robuste qui permet de manger des proies à carapace ou à coquilles, comme des crustacés, des mollusques et puis surtout des grands oursins. La taille, c'est 20 à 40 cm et jusqu'à 70 cm. Donc là, j'ai nommé le poisson ballon. Alors, après le poisson ballon, on a un autre poisson. Des fois, on a tendance à les confondre. Hein, c'est le tétraodon. Tétraodon, qu'on appelle aussi poisson coffre. Hein, le tétraodon ou poisson coffre. Donc, eux,
quand ils sont jeunes, ils sont en petits groupes, et puis les adultes, ils deviennent solitaires. Donc, eux aussi, c'est des poissons hermaphrodites. Ils naissent femelles et ils prennent le caractère mâle au cours de leur croissance. C'est ce qu'on appelle des espèces protogynes. Lorsqu'ils sont stressés, ils émettent un poison inoffensif pour l'homme, mais efficace contre leurs prédateurs. Et il paraît qu'ils ne sont pas immunisés contre leur propre poison. Assez surprenant. Alors, lieu de vie, ils vivent près des fonds rocheux ou coralliens. Ils se nourrissent d'algues, crustacés, mollusques, vers, concombres de mer, crabes ou éponges. La taille, c'est 20 à 30 cm pour les femelles. Et la taille maximale, c'est jusqu'à 50 cm à peu près. Alors, maintenant, on va parler du poisson trompette. Donc le poisson trompette, c'est vraiment un poisson affolant par sa grande taille filiforme. C'est un poisson qui est très discret, lui aussi, qui est champion du camouflage. Des fois, il est à la verticale. Il a des nageoires minuscules. Et puis, lorsqu'on l'effraie, on a vraiment l'impression qu'il est propulsé par réaction parce que il peut quand même aller assez vite. Alors, où est-ce qu'il vit lui aussi sur les récifs coralliens et parmi les gorgones? Il cherche toujours à se confondre avec son environnement. On le trouve entre 4 et 25 mètres. Alors, qu'est-ce qu'il mange? Il est très vorace. Il mange beaucoup de poissons, des petits poissons et occasionnellement des crevettes. Il a 2 techniques de chasse. Soit il se tient immobile, verticalement, camouflé dans les éponges tubulaires ou les gorgones. Et il se sert de son museau trompette comme un aspirateur pour avaler ses proies, des petits poissons. Soit il nage en se cachant derrière les poissons plus gros pour ensuite fondre sur sa proie. En termes de taille, c'est 45 à 75 cm et une taille maxi de 90 cm, donc des poissons assez grands. Alors maintenant, je vais parler d'un poisson qui n'est pas originaire de la Martinique, mais que l'on voit, c'est la rascasse volante ou poisson-lion. Un très beau poisson, un très bon poisson, qui est aussi un envahisseur dangereux. L'histoire raconte qu'elle est échappée d'un aquarium suite au passage de l'ouragan Andrew en 92 sur les côtes de la Floride. Et c'est une espèce qui a conquis l'Atlantique et les Caraïbes. Nocturne, elle peut absorber 30 fois son poids en nourriture et donc elle menace la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme néfaste. Elle peut être dangereuse aussi puisqu'elle a un venin contenu dans ses nageoires qui est extrêmement désagréable, mais pas mortel contrairement à ce qu'on raconte, et qui perd ses propriétés par rapport à la chaleur. C'est pour ça que si vous avez une piqûre de poisson-lion, on va vous mettre de l'eau quasiment bouillante pour limiter l'effet du venin. Alors, pour lutter contre cette espèce invasive, la chasse est même autorisée aux plongeurs sous certaines conditions par certains centres et elle a été mise à la carte de nombreux restaurants, de nombreux gourmets parce que c'est vraiment une espèce qui prend le pas sur les autres espèces. Donc on essaye vraiment de limiter sa reproduction. C'est un poisson qui se reproduit très très facilement. Alors en alimentation, elle mange des poissons, des crustacés, des mollusques, vraiment voraces. La taille, c'est 15 à 40 cm et on en voit vraiment plein. C'est des poissons plutôt nocturnes. Alors, bien sûr, en Martinique, on voit aussi des murènes. Murènes, c'est un poisson serpentiforme sur lequel sont associées beaucoup de légendes. Je rappelle que c'est un poisson craintif. Généralement, c'est très impressionnant parce qu'elle bouge constamment son bec pour respirer. Donc, on croit qu'elle veut attaquer. Mais c'est vrai, quand on se rapproche, les murènes, elles cherchent qu'à s'échapper. Donc, elle vit cachée dans des crevasses. Elle est très territoriale. Et elle chasse essentiellement la nuit. C'est une mauvaise nageuse. Elle chasse en général à l'affût. Elle vit dans les rochers, les failles et les épaves de 0 à 100 mètres. Et elle mange des poissons crustacés et mollusques. Et en taille, c'est un poisson qui fait jusqu'à 1,50 m, qui peut être assez impressionnant. Alors ensuite, un poisson qu'on voit beaucoup en Martinique, un petit poisson, le sergent-major ou demoiselle, qui fait partie des demoiselles, des castagnols et ainsi de suite. Donc c'est un danseur, un vrai danseur territorial. C'est une espèce qui défend son territoire, il n'aime femelle puis devient mâle. Donc il vit dans les récifs coralliens. Qu'est-ce qu'ils mangent? Du zooplancton lorsqu'ils sont en banc clairsemé au-dessus des rochers. Ils mangent aussi des algues et des petits invertébrés.
euh, en période de nidification ou quand ils sont dans leur cavité. Les tailles, c'est 5 à 15 cm, taille maximale jusqu'à 22 cm. Hein, donc, c'est un poisson qui peut venir occasionnellement becter votre masque si vous approchez tout près. Un poisson qui fait aussi le régal des plongeurs, c'est le barracuda solitaire, hein, qui est très impressionnant, hein, qui fait peur parfois, qui est un chasseur redoutable. Sachant que c'est un grand poisson, hein, puisque il peut atteindre jusqu'à plus d'1 mètre. La maturité sexuelle elle est atteinte pour une taille de 50 à 60 cm, ce qui correspond grosso modo à un âge de 2 ans pour les mâles et 5 ans pour les femelles. Là, les sexes sont séparés, on n'a pas de changement de sexe. Les jeunes, ils se regroupent en bancs et ils vivent camouflés dans la végétation, notamment dans les mangroves, jusqu'à une taille d'environ 30 cm, ce qui correspond à peu près à un âge de 2-3 ans. Et puis, les adultes, ils sont solitaires, d'où le nom de barracuda solitaire, hein, et ils fréquentent la pleine eau. Bon, c'est une espèce côtière, on la retrouve donc en pleine eau entre la surface et 30 mètres, mais ça peut aller jusqu'à 100 mètres de profondeur. Hein. Donc, ils fréquentent un peu tous les milieux côtiers, comme je l'ai dit, les juvéniles, ça fréquente aussi les mangroves. C'est un prédateur carnivore féroce et vorace qui se nourrit de poissons et de céphalopodes. Il chasse à l'affût et vraiment, il peut bondir très brusquement sur ses proies. Hein, les grandes tailles de barracuda solitaire, ça peut être observé jusqu'à 2 mètres. Hein, donc, c'est vraiment très impressionnant. Là aussi, c'est un poisson qui, étant en fin de chaîne, peut accumuler les toxines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a déjà eu des problèmes de ciguatera avec ce poisson. Un autre poisson très joli, ici, c'est le poisson bourse ou le poisson lime. Hein, c'est un poisson qui a la peau très très dure et c'est un poisson assez commun dans les Caraïbes. Hein, leur nom fait référence à la résistance de leur peau couverte d'écailles modifiées. Hein, elles sont garnies de petits tubercules épineux, hein, comme les balistes. Ça donne un aspect un peu de papier de verre. C'est un cuir épais, coriace et rugueux qui a été utilisé il y a très longtemps pour nettoyage des casseroles, hein, pour récurer les casseroles avant l'apparition des tampons à récurer. Donc, où est-ce qu'il vit? Ben, généralement, c'est à faible profondeur sur les récifs. Qu'est-ce qu'il mange? Des éponges et des gorgones. La taille, c'est 18 à 30 cm. Alors, je passe au poisson suivant. Donc, le mérou de Nassau. Hein, mérou de Nassau qu'on a peu de chance de voir puisqu'il a été chassé énormément. Hein, et la situation est un peu dramatique pour le mérou de Nassau. Hein, donc, il vit dans les eaux tropicales des Caraïbes et il a été vraiment pêché en surabondance. Hein. En plus, elle a été pêchée durant la période de reproduction, etc. Et donc, ce que prédisent les chercheurs, hein, c'est que si rien ne change, 95% de sa population aura disparu d'ici 2031. Lieu de vie, ben, il aime vivre seul près des récifs, hein, et de tout type de cachette qui peut l'aider à mieux surprendre ses proies. Hein, c'est qu'au moment du frai, lors de la production, une fois par an, que tous se retrouvent en un même lieu. Donc, c'est un poisson, bien sûr, qui est carnivore, qui se nourrit majoritairement de poissons crustacés et de mollusques. La taille, 40 cm à 1 mètre, hein, donc un gros poisson. Alors, dans les poissons plus petits et proches du fond, on retrouve ici le poisson lézard. Hein, donc, le poisson lézard, c'est un poisson qui a vraiment une apparence de reptile, c'est pour ça qu'il porte ce nom. C'est un poisson immobile qui chasse à l'affût, il est enfoui dans le sable. Hein, on voit seulement ses yeux qui sortent, hein, qui sont sur la partie supérieure du crâne, et lui, il attrape des proies qui passent à portée de sa bouche. Où est-ce qu'il vit? Sur les fonds sableux peu profonds, mais quand même, hein, il paraît qu'on peut le pêcher jusqu'à 300 mètres de profondeur. Donc, il mange principalement des poissons, mais ça peut être aussi des céphalopodes et crustacés en taille, c'est 20 à 40 cm. Alors, ici, je vous montre aussi quelque chose qui est super, c'est les anguilles jardinières. Les anguilles jardinières, qu'on appelle aussi hétérocongres, hein, c'est un poisson serpentiforme qu'on voit dépasser du sable et qui, dès qu'on s'approche, disparaît. Hein, donc, elle creuse
avec sa queue un trou vertical dans le sable, hein, une fois qu'elle a passé l'étape de Villars-Vert, et elle n'en sortira plus. Ça fait des grandes colonies, hein, qui rappellent un champ d'algues qui oscille au gré du courant. C'est un poisson extrêmement méfiant, hein, donc on a très peu de chances de l'approcher de près. Elle se réfugie dans son repère à la moindre alerte. Hein. Donc leur nom, hein, c'est anguille de jardin ou anguille tubicole, anguille jardinière ou hétérocongle. Donc, elles apprécient les étendues de sable avec du courant qui leur apporte leur nourriture, à proximité des côtes, hein, et ça peut aller aussi très profond. Elles se nourrissent de zooplancton apportés par les courants, hein, qu'elles captent en oscillant, hein, donc elles font une petite danse. La taille, c'est 10 à 15 cm. On relate des individus faisant jusqu'à 40 cm. Donc ça, c'est toujours épatant, hein, de voir ces jardins d'anguilles jardinières. Voilà, donc c'était pour vous présenter les différents poissons principaux des Caraïbes, hein, et particulièrement de la Martinique. Donc ça, c'est des connaissances de base à avoir pour un guide de plongée. Imaginez un guide qui montre des poissons sans les connaître. Donc, c'est bien de mémoriser, de regarder à nouveau ce live. Et puis, comme promis, la surprise, hein, c'est que j'ai réuni tous ces poissons au sein d'un guide que vous pouvez commander. Il est complètement gratuit, hein, c'est un guide numérique que vous pouvez commander sur aquadomia.com. Hein, je vais mettre le lien de ce guide sur les poissons de la Martinique, un guide qui est indispensable pour tout plongeur qui se sensibilise à la bio sous-marine. J'espère que c'est votre cas, ou qui envisage bien sûr de faire une formation de guide de plongée, que ce soit pour devenir niveau 4 ou dive master. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle, hein, j'aimerais bien qu'en commentaire, vous me disiez quel est votre profil de plongeur, de manière à ce que les futures vidéos tiennent compte de ça pour répondre au mieux à vos attentes. Je vous souhaite de très belles plongées avec les poissons des Caraïbes, pourquoi pas en Martinique lors de l'université d'hiver, si vous venez avec Aquadomia faire votre formation en février. Et je vous dis à très bientôt. Tu te languilles à ton boulot, t'aimerais y aller mollo, passer moins de longues heures, rêver sur l'ordinateur. Tu te dis que le bonheur, lui il est peut-être ailleurs. T'as pas souvenir des moments dans le ventre de ta maman, et tu le sens pourtant. Le bonheur subaquatique à Marseille ou Martinique, et vivre la pesanteur, t'émerveiller à toute heure. Lance-toi avec Aquadomia. Se former là-bas, c'est une sacrée chance. Certains croient même que t'es en vacances. C'est cool, c'est top, c'est beau, c'est extra.